que nous étions à table, ma soeur et moi, on ne se cachait rien. Pendant que nous étions à table, elle a dit aux parents qu'elle veut leur parler. Et c'est comme ça que j'étais étonnée parce qu'au préalable, elle ne m'avait rien dit. Et c'est comme ça que sur cette table, j'apprends que le jeune du nom de David avait demandé ma soeur en mariage. C'est comme si mon petit monde d'amour venait de s'effondrer. Parce que c'était le seul espoir que j'avais en vrai. Et depuis ce moment, j'ai décidé d'employer les grands moyens parce que je voulais nuire forcément à la vie de ma soeur. C'est comme ça que je lui ai demandé le numéro de téléphone de David. Et sans arrière-pensée, elle m'a donné le numéro. Moi, quand j'ai eu le numéro, tout ce que je voulais faire, c'était détruire sa vie. J'ai commencé par envoyer des messages à David en lui disant que ma soeur n'était pas celle qu'il pensait être, qu'elle continuait de voir son ex, qu'elle était une mauvaise personne. Et je prenais ma soeur parfois en photo et je me rendais sur un site et je faisais des collages avec un jeune qui n'existait pas en réalité et je les balançais à David pour qu'il puisse s'apercevoir que ma soeur était une mauvaise personne. Et c'est comme ça que David a commencé à se retirer peu à peu de la relation. Et un jour, j'ai dit à David que je voulais le rencontrer pour parler avec lui. Et il m'a tout de suite donné son OK. Et j'ai aménagé une résidence pour que nous puissions nous voir là-bas. Et j'ai laissé sur le buffet de notre chambre un message à ma soeur pour lui donner l'endroit où on allait être David et moi. Mais je ne lui avais pas dit que j'allais être là-bas avec David. Donc, une fois là-bas, j'ai utilisé un produit que j'ai mis dans la sucrerie et j'ai donné ça à David. C'est comme ça que, pendant que ma soeur venait, nous étions en train de coucher ensemble. Sinon, je dirais que j'étais en train d'abuser de lui. Et tellement que ma soeur a eu mal, elle est sortie de la chambre en courant. Quand elle est partie, malheureusement, elle n'est pas partie à la maison. Et moi, quand j'ai fini, toute heureuse, je suis sortie de l'endroit pour partir à la maison. Une fois là-bas, maman m'a dit que ma soeur n'était pas encore rentrée. Et 2 jours après, ma soeur n'était toujours pas rentrée. Les parents ont commencé à faire des recherches et ils ont retrouvé ma soeur dans un endroit. Et apparemment, elle ne reconnaissait plus personne. Elle était entrée dans un état de dépression. Comme je vous ai dit, nos parents étaient tellement chrétiens que ma mère a fait 1 semaine de jeûne avec papa. Et apparemment, tout est rentré dans l'ordre. Et la veille de son décès, ma soeur a laissé une lettre dans la maison. Et dans la lettre, elle racontait tout ce qu'elle avait vécu par ma faute. À mon réveil, ma soeur avait pris plein de comprimés et puis elle était morte. Donc ma soeur s'est suicidée à cause de moi. Comme si ça ne suffisait pas, je me suis empressée de prendre la lettre et de la cacher après l'avoir lue. Et donc mes parents ne savent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui que je suis responsable de la mort de ma soeur. Mon père ne pouvant plus supporter, il est lui aussi décédé. Pasteur Choumo, c'est une histoire très triste que vient de nous partager notre sœur Grâce. Par jalousie, elle pensait bien faire. Malheureusement, sa sœur, par sa faute, s'est donné la mort. Et son père n'ayant pas pu supporter le départ de sa fille,
qui était comme un espoir pour lui.